Ouvrez grand vos oreilles, cette annonce va fortement vous intéresser. Ça vous dirait de remporter un jeu PS5? Eh oui, j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe quel jeu PS5. C'est pas un jeu qui est sorti l'année dernière ou qui date de Mathusalem. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques jours. C'est celui que je suis en train de faire actuellement en live Twitch. Et ce soir, en plein live, l'un d'entre vous va remporter ce Deathloop. Ouh, je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir. Ce sera à partir de 20 h. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Et vous avez intérêt à être présent si vous désirez remporter ce jeu parce que les règles seront un petit peu insolites. En même temps, on continuera l'aventure de ce jeu pour le moins très bizarre. Je commence à comprendre le principe et j'ai comme l'impression que j'arrive bientôt au bout de ce jeu. On verra si ce soir je vais le terminer ce Deathloop. En attendant ce moment-là, je vous propose une petite vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Il y a quelques semaines, j'avais pu récupérer une superbe console Nintendo. Une console qui avait tellement fait fureur à l'époque. Des jeux mythiques. Tout le monde s'arrachait cette console. Non, bon, c'est bon. J'en fais des tonnes, mais faut bien lui faire un petit peu de charme à cette console parce qu'elle n'a pas eu le succès rencontré. Là-dedans se trouve un truc non pas trouvé en Micromania mais plutôt au vide-grenier. Regardez la beauté qui se trouve là-dedans. Oh mais c'est une Wii. Non c'est pas une Wii. Il s'agit d'une Wii U. Ouais tu vas me dire entre la Wii et la Wii U, tu montres ça à quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment, il aura du mal à faire la différence. Bon après... c'est marqué en gros dessus, Wii U. Mais même c'était vraiment la principale erreur de Nintendo, a sorti une console qui se rapproche fortement de la Wii. Je me souviens à la campagne de communication, Nintendo s'est déjà fait troller par la communauté en pensant quoi, c'est la nouvelle console. Ouais bah c'est vraiment pas fameux. Fort heureusement Nintendo ont réussi à rattraper le coup avec la Switch qui fait vraiment nouvelle console de nouvelle génération. Comme d'habitude, on va regarder le détail de l'achat, si au moins la console est vraiment complète, s'il y aura une petite surprise du chef et surtout si elle fonctionne parfaitement. Parce que si ce sera le cas, bah je vous le ferai gagner. Vous regardez la chaîne YouTube Asterion le bon et n'oubliez pas le pouce bleu. Petite piqûre de rappel, j'ai acheté la totalité de ce sac pour seulement 15 €, ce qui est un prix vraiment exceptionnel pour une Wii U, si dans le cas où elle fonctionnera parfaitement. Parce que ça, ce sera un autre débat. Parce que quand on voit l'état de certains éléments, et surtout au prix où elle était proposée de base, il y a peut-être anguille sous roche. Mais à voir en ce qui concernera le test, on est déjà tombé sur des très belles surprises, et on est déjà tombé sur des machins, où c'était le drame. Nous allons commencer avec les deux jeux qui étaient fournis avec. La vendeuse vendait plus de jeux et c'était, je crois, 2 ou 3 € le jeu Wii U, mais j'en ai récupéré que 2, dont un où je suis pratiquement sûr qui se trouve dans la console. C'est le New Super Mario Bros U et Super Luigi U, parce que celui-ci n'est pas dans sa boîte. Vous aurez vu la tronche du stand, tous les jeux étaient mélangés. Tu demandais à la vendeuse de t'amener à Marseille, elle passait par Pékin. Mais concernant Wii Party U, le jeu était pas dedans de base, mais j'ai réussi à le retrouver dans ce bordel sans nom. Et celui-ci, je l'ai récupéré, et en ce qui concerne l'état du CD, il n'y a pas un pet de rayure, c'est bon signe pour la suite. Nous avons évidemment, la fameuse tablette. Regardez-moi cette belle beauté. Attends, quand on voit la taille, on dirait qu'on joue à une Game Gear, la console portable de chez Sega. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème gravissime à première vue. C'est peut-être un petit peu sale. Oh, il y a un petit trace de freinage ici. Les boutons s'appuient correctement. Non, je pense que ça doit fonctionner correctement. Mais bordel, je me demande où est-ce que les vendeurs entreposent leur console quand ils s'en servent plus. Ça se trouve, ça doit traîner au fin fond d'un coin de chez eux. Tout le monde n'est pas super soigneux, on n'a pas la même vision des jeux vidéo. C'est vrai que moi, si vous me demandez est-ce que tu prends soin de tes CD de métal, il y en a certains, les boîtiers ils sont limite exposés tellement ça traîne dans la voiture. Donc je pense que je n'ai pas mon mot à dire par rapport à l'état des consoles que j'achète dans les vides-greniers, parce que justement on n'a pas la même vision des consoles. Je prends beaucoup plus soin des consoles et jeux vidéo de ma collection. Ça a plus de sentiments pour moi, même si je suis à fond dans le CD de métal. Et pour d'autres personnes, ils vont peut-être plus prendre soin de leur rouleau de PQ plutôt que de leur jeu PS4. Nous avons évidemment la grosse bécane. Elle est juste ici. On va débrancher les câbles, on les rebranchera après.
Oh, ah oui, oh, ah mais c'est pas croyable ça. Les rayures qui se trouvent ici. Non mais, on se sert pas de ça pour faire plaisir aux commandants de bord là. Ils se sont rayés les casques en utilisant ça pour n'importe quoi. Même à l'arrière. Oh, en plus c'est sale. Il faut que j'aille chercher une petite lingette pour lui donner une seconde vie. Cette vidéo est en partenariat avec les lingettes W5 de chez Lidl. Je plaisante bien sûr, je ne suis pas sponsorisé par Lidl. Allez hop, on nettoie un petit coup ceci. Après, il n'y a pas l'air d'avoir trop de poussière de ce côté-là, donc ça va. Mais il y a de ces traces là. Oh, ah oui, on va commencer par regarder la première surprise du chef, c'est-à-dire une petite carte mémoire. Non, pas du tout. Concernant le ventilo, bah il n'y a pas l'air d'avoir masse de poussière. Ça aussi, c'est intéressant de remarquer ce genre de détails, parce que ça signifie que les personnes s'en ont pas beaucoup servi de cette console. C'est cool ça. Ah, ça va faire plaisir aux futurs gagnants ou gagnantes de cette console, que je vous ferai gagner très certainement en live Twitch, soit contre les points de chaîne, soit on fera un événement spécial. Mais n'oubliez pas, ce soir, à 20 h, le Deathloop a gagné. Oh, elle sent le canard WC. Et qu'est-ce que nous avons de plus dedans? Alors, ah oui, je crois qu'il manque le câble de recharge de la tablette, parce que je me suis retrouvé avec un câble de recharge de la PS3. Et là, nous avons le capteur pour la Wiimote, mais sauf qu'il n'y a pas de Wiimote. Il n'y a pas de câble HDMI officiel, mais ça, c'est pas un problème. Mais par contre, nous avons un petit souci par rapport au câble d'alimentation. Regardez-moi ce petit problème. Oh là là, bah dis donc, ma sœur, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a intérêt à faire très attention par rapport à ce petit problème-là. Et étant donné que cette console passe par un câble HDMI, elle est automatiquement compatible avec les télés de maintenant. Et en plus, ce qui est cool, c'est que comme la Wii U est compatible avec les jeux Wii, vous pouvez jouer à vos anciens jeux Wii sur les télés nouvelle génération. Suivez-moi, on va installer tout ça et jouer un petit peu à Super Mario Bros U, que je n'ai jamais pu faire auparavant. Hop là, j'ai récupéré les éléments manquants pour pouvoir tester correctement cette console. À commencer par le câble de recharge de la tablette. Et je me souviens que lorsque j'avais acheté une Wii U la dernière fois en boîte, bah il n'y avait même pas ce câble de recharge. On n'a vraiment pas de chance de ce côté-là. Après, vous pouvez trouver des câbles génériques sur internet, c'est pas un problème. Et j'en ai profité pour récupérer dans la boîte de ma Wii originale un câble HDMI officiel. Mais ça, encore une fois, c'est pas un problème. Ouais, dans ce sens, ça ira bien. Oh, comme ça me casse les noix, ça. Par contre, si je vous fais gagner la Wii U, je suis désolé, mais ça, je vais pas pouvoir vous le filer. Faudra en acheter sur internet. Je me souviens plus si j'avais déjà branché une Wii U sur la grosse télé. Ce qui est cool, c'est que la console s'est déjà allumée. C'est un très bon point. On va regarder s'il y a la surprise du chef. Attention, mais je dirais à 95%, le jeu qui manquait dans le stand de la vendeuse est là-dedans. Bingo! Et voilà, la belle surprise du chef, mais c'était prévisible. Voilà, c'est parfait, là, la console qui démarre direct. C'est pareil pour la tablette. Eh mais c'est magnifique ça. Bon, on va prendre Tara. On est sur le menu de la console. Bah c'est magnifique ça. Non, ça c'est pour se connecter à internet, je m'en fous. Voilà, mets-moi ça, comme ça vous pouvez voir les menus corrects de la Wii U. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, on va regarder le... Mais non, faut pas que je fasse comme ça. Je suis obligé de me mettre comme ça. On va regarder le journal d'activité pour savoir s'ils ont beaucoup utilisé la Wii U. Après, il n'y a pas eu de réinitialisation de la console parce qu'il y avait les deux profils de base. Alors, on va en voir. Bon, septembre, ils ont rien branlé, c'est sûr. La dernière fois qu'ils ont utilisé la console, c'était en mai 2018. C'est ça qui est cool avec les journaux d'activité des consoles, on peut savoir qu'est-ce qu'ont fait les autres personnes. Bah ils avaient joué seulement, même pas 1 heure à Wii Party U. Et sinon, il faut aller en 2017 pour voir, ils avaient joué à 1/4 d'heure à Wii Party U. Donc ils ont démarré le jeu et ils ont rien fait par la suite. Là ils ont joué à Nintendo Land 15 minutes. On va dire que la dernière fois qu'ils avaient vraiment utilisé la console, c'était en 2017, ils ont dû l'utiliser 6 jours dans l'année. Ouais, 6-7 jours dans l'année. Et après, faut remonter à 2016. Ils n'ont que très peu utilisé cette console. Après, faut pas oublier qu'il s'agit d'une console qui était sortie en 2013.
Elle date un petit peu de Mathusalem, la cocotte. Bon, maintenant on va voir si le lecteur de CD fonctionne parfaitement, mais ça va être le cas. On va regarder d'ailleurs à quoi ressemble ce New Mario Luigi, parce que celui-ci je l'avais jamais fait. Et il l'a repéré. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, la console fonctionne parfaitement, la tablette pareil, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser le gamepad, oui, blabla, ou la manette pro, c'est bon, me prends pas pour un demeuré, je sais comment ça se joue. Ah, je découvre New Mario Luigi U. J'avais jamais fait celui-là. Allez, vas-y. Tiens, prends-moi une sauvegarde déjà faite. Vas-y, je souhaite jouer avec le gamepad. Luigi tout petit, il ressemble à rien du tout. Pourquoi la console elle avait bidé à l'époque? Parce que ça ressemblait trop à une Wii, tout simplement. Bon, après ça, je vous l'apprends pas. Oh non, c'est la musique de débile homme, un peu crétinus. Putain, mais faut sauter où? Vas-y, fonce. Merde. Mamma mia, je suis mort. Oh, la honte du jeu vidéo. Attendez, là, j'ai les yeux à 2 cm de l'écran. Va prendre un champipi, s'il te plaît. Voilà. Tiens, bouffe ça. Le gamepad marche super bien. Après, les jeux Wii U qui m'ont marqué, bah celui qui m'avait vraiment marqué, c'était Zombie U. Zombie U, il était franchement bien cool ce jeu. Après, il est ressorti sur la PS4, mais quand vous n'avez plus le menu directement sur la tablette, mais comme un menu classique sur PS4 Xbox, bah il avait moins de charme le jeu, mais il restait quand même sympathique. Bah, tu vas me dire, t'enlèves les jeux Nintendo, il n'y avait pas grand chose sur la Wii U. Les développeurs n'avaient pas assez exploité les fonctionnalités de la tablette. Voilà, c'est bon, c'est la fin. Ah ouais, c'est vrai que Luigi il saute haut et t'as l'impression qu'il pédale dans l'air. Bah c'est comme dans Mario Bros 2 sur la NES et dans le All Star sur la Super Nintendo. Et les souvenirs qui reviennent. Évidemment, moi je peux jouer directement sur la tablette. J'ai pas besoin de regarder l'écran. En y repensant, c'était une Switch avant l'heure. Fleur de feu. Voilà, mon skin préféré de Luigi. Le skin que j'utilise tout le temps quand je suis dans Smash Bros, c'est-à-dire le skin du fleur de feu. Par contre, le niveau, comment il se déplace comme ça me fait rappeler un niveau dans Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo. Mais sauf que le niveau est beaucoup plus glauque que ça. Oh merde, quel poulet. Bon, j'avais vraiment zappé que les musiques dans ce jeu, ça vole pas, ouais. Vraiment des musiques dégueulasses. Fonce mon petit. Et voilà, le one-up. Oui, victoire. Eh oui, tu l'as fait. Je me souviens plus si je l'ai dans la collection, je vais vérifier ça. Et non, je ne l'avais pas. Bah, ça me fait une nouvelle petite surprise, puisque celui-ci va rejoindre ma collection Wii U. Le Wii Party U, je l'avais déjà, et vous savez ce que ça signifie. La console fonctionne parfaitement, je l'ai récupérée pour la modique somme de 15 €. Je pense que je ferai un petit concours sur Twitch pour vous la faire gagner. Un concours le dimanche. Mais en attendant, n'oubliez pas, il y a le Deathloop à gagner ce soir. Bon ben voilà, ça en est terminé pour ce test de console trouve en vide-grenier. Et ça a été une écrasante victoire pour les bonnes affaires. Franchement, c'est incroyable de trouver une console à ce prix-là et qui fonctionne parfaitement. Dommage qu'elle n'est pas complète, mais c'est pas un problème. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. Et on se retrouve du coup ce soir à 20 h pour le live Twitch. Et dimanche pour les vide-greniers live. Portez-vous bien, c'était Astérion le Bon.